quelles seraient les conséquences d'une victoire ou d'une défaite autant par Baki que par Cédric Doumbé? Bienvenue sur Ça passe ou ça casse. Si Baki perd ce combat, selon moi, le seul avantage qu'il pourra en tirer, c'est que comme il n'a que 22 ans et qu'il a un gros potentiel, il pourra le prendre le temps, mais largement le temps de se refaire. Ça veut dire qu'il lui faudrait genre 10 ans pour qu'il arrive à l'âge que Cédric Doumbé a aujourd'hui, à titre de comparaison évidemment. Hein. Mais sinon, d'ici là, il pourra reprendre des adversaires peut-être plus faibles que Cédric Doumbé, pour se refaire une santé. Et surtout, moi, ce que je pense qu'il devra faire, c'est qu'en battant ses adversaires suivants, il devra apporter quelque chose de nouveau. Parce que s'il continue de battre ses adversaires de la même manière qu'il a battu ses adversaires précédents, on aura juste l'impression que c'est le même Baki qui a montré qu'il était faible devant des très forts comme Cédric Doumbé, qui à ce moment-là sera considéré comme très fort, même s'il est déjà considéré par beaucoup comme très fort. Par contre, si jamais dans les combats suivants, après avoir perdu contre Cédric Doumbé, il se met à battre des gens par KO, à battre des gens par soumission, à avoir un style qui est évolutif, à ce moment-là, les gens diront vraiment que ah oui, là, il a passé des stades, des étapes, et après, je pense, selon moi, hein, ça n'engage que moi, après 2, 3, 4, 5 combats, et en plus, il sera passé au-dessus de 10 victoires probablement, eh bien, il pourra à ce moment-là s'attaquer de nouveau à du plus gros gibier et à voir si d'ici là, il sera allé à l'UFC ou pas. Donc, il y aura toujours une carrière qui sera envisageable pour Baki. Par contre, le désavantage si Baki perd, c'est que si Baki perd le combat contre Cédric Doumbé, et c'est là que peut-être que la marche est peut-être un poil trop haute et qu'il a été peut-être un peu trop vite en besogne, c'est que perdre contre Cédric Doumbé pour un gars comme Baki qui aspire à aller à l'UFC, ça veut dire perdre contre un Cédric Doumbé qui était censé partir à l'UFC. Je vous rappelle que Cédric Doumbé devait signer à l'UFC. La première fois qu'il n'y a pas été, c'est parce qu'il a échoué des tests médicaux. On avait décelé qu'il avait une tache ou quelque chose dans son cerveau, je sais plus très bien, avec quelque chose de pas top. Et donc, il n'a pas pu signer à l'UFC. Ensuite, quand il a de nouveau eu le choix d'aller soit à l'UFC ou soit au PFL, il a choisi le PFL. Le PFL qui devient tout doucement le grand rival de l'UFC, même si l'UFC est encore largement au-dessus. Ok ? Le PFL qui a accueilli Francis Ngannou, qui a lâché l'UFC pour le PFL. Donc, vous avez un gars comme Cédric Doumbé qui devrait être à l'UFC, qui a choisi le PFL, un gars comme Francis Ngannou qui était à l'UFC, qui part au PFL, et on a un gars comme Baki qui aspire à aller à l'UFC, qui part se battre au PFL où il avait dit à la base qu'il irait jamais, il perd contre un gars de là-bas, et après l'UFC le récupère. Ça, j'y crois absolument pas. Je pense qu'ils ont une vision très très marketing des choses. Il y a tellement de gens qui toquent à la porte de l'UFC, et quelqu'un comme Baki, à ce moment-là, sera considéré comme un déchet du PFL et ne sera pas repris par Dana White au sein de l'UFC, sauf si de nouveau, comme j'ai dit, il se refait une belle santé et qu'on oublie un petit peu, et que dans le futur, dans quelques années, eh ben, il se fasse vraiment bien remarquer, il tienne la route, et à ce moment-là, il ira à l'UFC. Sinon, je pense que ça va mettre un gros frein dans sa carrière. Ça va lui demander de vraiment retravailler sur la manière de pouvoir aller plus loin, aller plus haut. Ça passe ou ça casse. Alors, en cas de défaite de Cédric Doumbé, moi, je pense en fait que ça va être quand même terrible. En fait, ça va être terrible, mais pas tant que ça. Parce que, je sais pas si vous captez, mais quand il a battu Jordan Zebo, il avait sa petite canette là d'Ada Drink. Et pourtant, quand il en avait parlé dans un TikTok dans un live TikTok, il avait dit que c'était un hasard, que c'était pas de la publicité déguisée, que c'était juste comme ça. Et quelqu'un avait dit, ouais, tu l'as montré bien ta canette, tu vois, non, c'était juste pour... Hein, alors que maintenant... Il fallait ma canette de Dada. En fait, Dada, c'était mon Dada. Sans vouloir faire le jeu de mots. Je suis comédien aussi. Alors, moi, je pense qu'en fait, Cédric Doumbé, il a déjà mis tellement de choses en place au niveau de ses fondations, en effet, au niveau de ses je vais lancer mon émission qui s'appelle Angle Mort. C'est un concept qui va vérifier les angles morts de tous les invités, poteau. Y compris moi, même si je suis le boss, on va quand même vérifier mes angles morts. Un tonnerre d'applaudissements sur le plateau d'Angle Mort pour... Notamment, il a invité, je crois, Black M et l'autre humoriste, j'ai oublié, Redouane. On voit qu'il y a quelque chose qui se met en place. Il n'a pas perdu de temps. Il a compris que même s'il est sûr de gagner, il doit déjà être conscient qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et tant qu'il peut avoir les sponsors et les gens avec lui, eh ben, il signe tout ce qu'il peut signer et s'arrange dans tout ce qui peut s'arranger. Et ça, c'est déjà lancé. Ça veut dire que même s'il perd, il pourra quand même lancer ça. Il va perdre, évidemment, quelque chose de magnifique. Il va perdre de sa superbe momentanément. Mais c'est tellement un showman, c'est tellement quelqu'un qui a d'autres qualités que le combat,
qui va continuer de les mettre en exergue. Il pourra jamais perdre dans la comédie, parce que dans la comédie, on s'affronte pas. Dans la comédie, il est bien établi, et là, il aura jamais de combat réel à mener, une dualité entre lui et un autre. Ce sera vraiment lui et lui-même, et pour moi, selon moi, pour Cédric Doumbé, il y aura toujours du monde au balcon. Ils n'ont pas envie d'aborder, qu'ils ont déjà abordé, mais qu'ils n'ont pas envie d'aborder. Ce sont les sujets angle mort. Et c'est un concept vraiment novateur. Avec l'équipe, Hajime Productions, Fojo, tout est vraiment un travail d'équipe. Évidemment, on peut pas nier que en cas de défaite de Cédric Doumbé, c'est sûr qu'il va se faire chambrer, c'est sûr qu'il va se faire allumer, c'est sûr qu'il va devoir se déconnecter un petit moment, mais je pense qu'il va garder le sourire. Et puis ça dépend aussi de comment il perd. S'il perd par un KO d'une patate dans la face, alors là c'est sûr que ça va être très très bof, ça va être très très moche même pour ce qui va se passer ensuite sur les réseaux. Et on sait que les réseaux ont une grande importance maintenant dans la vie également. C'est pas la vraie vie, non, ce sera une autre forme de réalité, mais ce sera la réalité quand même. Et si par contre il perd à la décision, une décision par exemple qui est controversée, ou alors une décision justement, en ground and pound par exemple, ça se termine comme ça, et que lui il se lève en mode mais non, mais je suis toujours là, je suis là, mais je suis là, pourquoi t'arrêtes, un truc comme ça, bah à ce moment-là, à mon avis, il va demander une revanche immédiatement. Il va dire il va faire des vidéos en mode j'avais même pas perdu, j'étais présent, etc. L'arbitre, je sais pas d'où il vient, et là il arrête les trucs comme ça. Vas-y, tu vois, il sera pas d'accord et compagnie. Il y aura peut-être un coup de gueule comme ça, mais les gens diront quand même vas-y, t'as perdu, assume. Il demandera une revanche. Le PFL fera une revanche parce que le PFL compte quand même sur Cédric Doumbé, mine de rien, et que si Cédric Doumbé le bat en revanche et qu'il l'éteint complètement et très sérieusement, à ce moment-là, le PFL récupère son poulain et l'histoire continue de la même manière que Adesanya a battu Pereira au match retour. Ensuite, on avait déjà oublié la victoire de Pereira au match aller. Maintenant, en cas de victoire, si Cédric Doumbé bat Baki Beysangour Shamsudinov, à ce moment-là, je pense que de nouveau, d'un côté, il y aura la manière, mais en fait, je pense qu'en fait, il ne devra plus affronter des combattants français. Même si on sait que derrière, il y a encore des gens comme Abdul, qui sont très, très forts aussi, un Abdul contre un Cédric Doumbé, et encore, je sais pas s'ils doivent s'ajouter sur les poids ou si jamais ils sont au même poids. Mais Abdul, il fait ce qu'il veut de son corps, donc c'est vrai que ça pourrait être très difficile, mais je les vois pas. Je sais pas. Après, on avait déjà demandé à Abdul si jamais il affrontait Cédric Doumbé, comment est-ce qu'il réagirait. Et en fait, il en a parlé sans trop s'en vanter. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'Abdul, quand même, il a quand même conscience que Cédric Doumbé semble être quelqu'un de normal, mais quelqu'un qui n'est pas si normal que ça. Donc, et Cédric Doumbé, il a aussi conscience qu'Abdul est quelqu'un qui a un bon potentiel. Donc, ça pourrait être compliqué. On pourrait potentiellement voir Cédric Doumbé en rôle d'outsider, vu le nombre de victoires que Abdul a déjà en MMA. Mais voilà, moi je pense qu'il faudra arrêter de jouer contre les Français, je pense de nationalité, si jamais Abdul est français de nationalité, si je me trompe pas, mais sinon vous me le dites en commentaire. Mais je pense surtout que Cédric Doumbé devra à ce moment-là partir vers l'étranger, si jamais il veut asseoir son nom sur le globe terrestre, évidemment, battre l'Hollandais, le Jackson qui l'a provoqué, par exemple, espérer un combat contre Pettis qui était parti du côté du karaté, je crois, ou qui était blessé, je sais plus pour quelle raison il avait refusé le combat, mais en tout cas il faudra qu'il affronte simplement des étrangers, et il pourra faire grandir son nom, et il sera plus simplement le gars qui enjaille la France, l'Hexagone, mais il sera aussi le gars qui enjaille le monde, mais qui a déjà touché le monde avec la vidéo du KO sur Jordan Zebo, qui a déjà fait le tour de la Terre. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. J'espère que cette semaine-ci qui va se passer, enfin en tout cas les jours qui restent avant jeudi, il va se passer des choses intéressantes. J'espère qu'on aura un face-to-face, même si je pense que Baki va refuser si jamais on leur propose, parce que il l'a dit dans un live qui est sorti récemment, qui est sorti hier ou avant-hier, qui refuserait s'il y avait un face-to-face, parce que simplement il aurait pas le temps. En fait, il a dit je refuserai si on me le dit trop en dernière minute, ou si jamais je vois que j'ai d'autres choses à faire. Mais dans la manière de s'exprimer, et de nouveau en fonction de ses forces qui ne sont pas celles de Cédric Doumbé en termes de face à face, je pense qu'il aura plus à perdre en faisant ce face à face qui pourrait lui frapper le cerveau en attendant le combat, qui ferait simplement mieux d'éviter de se concentrer sur ses dernières pertes de poids
sur le cut. Ben donc voilà, on va voir ce qui va se passer. De toute façon, il y a des milliers de vidéos qui sortent maintenant en ce moment sur le sujet. Et bien sûr, cette semaine-ci, c'est aussi Anthony Joshua contre Francis Ngannou. Mais attendez, le jeudi soir, nous avons en main event Baki contre Cédric Doumbé, mais on a aussi Patrick qui vient de Belgique, de Namur, qui fait son combat en pro et qui est aussi quelqu'un qu'on attend aussi beaucoup au tournant. On a hâte de voir ce qu'il va faire et je pense qu'il y aura encore d'autres combats intéressants. Je me rappelle plus des autres personnes, mais en tout cas moi c'est les deux combats que j'ai envie de voir. C'est Patrick contre, je ne connais même pas le nom de son adversaire, désolé, il faudrait que je revérifie mes sources. Et alors le jour d'après, non seulement on a Francis Ngannou contre Anthony Joshua, mais on a aussi Jordan Zebo qui remonte sur le ring, dans l'octogone. On n'en parle pas beaucoup, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais en tout cas, Jordan Zebo va revenir sur scène. Donc, moi, personnellement, je vais zapper, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe à gauche et à droite. Et alors, finalement, on sera dans la nuit de samedi à dimanche dans le combat du UFC qui va opposer Benoît Saint-Denis contre Poirier. Et ça va être vraiment particulier. Personnellement, moi, je vois plus ce match comme un match de passation de pouvoir dans lequel Poirier, il a eu une carrière exceptionnelle, magnifique. Il a rien à prendre. Mais il a des choses à apprendre à Benoît Saint-Denis, mais il a rien à prendre de Benoît Saint-Denis. Donc pour moi, c'est un combat qui se fait. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'il a accepté, pourquoi il a fait cette prise de risque. Peut-être pour rester actif. Mais ce combat, pour moi, c'est plus une passation de pouvoir parce que Benoît Saint-Denis, il devient tout doucement incontestable. Mais à un moment donné, pour qu'il soit vraiment considéré comme incontestable, il faut qu'il tape un gars du top 10, voire du top 5 de l'UFC dans sa catégorie. Et c'est ce qui arriverait si jamais il bat Poirier. Donc moi, je vois plus ça comme une passation de pouvoir. Je crois pas que Poirier aura vraiment des vraies motivations de battre Benoît Saint-Denis. Par contre, si Benoît Saint-Denis perd ce combat, ce sera navrant parce qu'en fait, il sera toujours considéré comme quelqu'un de super fort et un grand guerrier. Mais bon, il faudra attendre de nouveau qu'il ait une vraie proposition pour faire valoir la puissance française à l'échelle internationale et surtout dans la fédération la plus cotée qui est l'UFC. Ok ? Alors, on se retrouve pour la suite des événements, pour les commentaires, des lives, des highlights, des vidéos diverses qui sortiront sur cette nouvelle chaîne. Ça passe ou ça casse.